Ben, c'est le contexte d'une église parmi le peuple Innu, entre autres. Et Brigitte et moi, on avance en âge, on est rendu grand-père. On a eu notre huitième petit enfant semaine passée. On était allé voir le petit bébé. Hey, c'était vraiment plaisant. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'était encore plus émouvant que les sept autres. Et tellement, bon, notre fille, elle nous communique par Messenger, elle dit oui, je vais accoucher aujourd'hui. Ça, c'était la semaine passée, samedi passé. Je vais accoucher aujourd'hui, venez-vous-en. Et là, on fait bagage. Le char plein, 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 ma petite Toyota. Tellement énervé, j'oublie ma guitare. C'est comme un joueur de hockey qui oublie ses patins. Mais de toute façon, il y a quelqu'un à cette île qui présentement apporte ma guitare au camp Patmos. Mais en tout cas, c'était tellement émouvant. Mais Brigitte et moi, on avance en âge, 65 ans, 66 ans. Ma vieille femme, 5 mois. Mais garde, si Dieu nous garde en santé encore, on va toffer la run comme un vieux char. Mais on veut le faire, on veut aller le plus loin possible sur la route de notre ministère, mais quand même, il faut s'en venir à l'évidence, on ne rajeunit pas. Et que Dieu peut-être appelle un couple ou deux couples à venir à la rescousse. Peut-être qu'à matin, quelqu'un va appeler quelqu'un ici à matin, je ne sais pas. Mon message, rejeté par ceux que j'aime. Dieu nous demande d'aimer ardemment nos parents, notre épouse, notre époux, nos enfants, les frères et sœurs, les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus. Dieu nous demande de les aimer ardemment. Exode. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Éphésiens. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et dans Tite, les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Et dans Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, il n'y a pas de doute que Dieu nous demande d'aimer ardemment nos parents, notre épouse, notre mari, nos enfants, nos voisins, les gens de l'Église, les chrétiens, tout le monde. Dieu nous demande d'aimer ardemment tout le monde. Tournez dans l'Évangile de Matthieu. Si vous le voulez, on ne vous tordra pas le bras si vous ne le voulez pas. Tournez dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Au verset 34. Jésus dit, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça semble contradictoire avec les versets que j'ai mis, Exode, etc. Ça semble contradictoire, ce qu'on lit là dans Matthieu. Jésus dit qu'il est venu mettre la division dans la famille. Non, ce n'est pas contradictoire. Il faut continuer à aimer ceux qui nous entourent, malgré que l'Évangile devient
une raison de division avec ceux qu'on aime. Les Juifs, à l'époque de Jésus, attendaient un Messie qui apporterait la paix sur la terre. Dans Ésaïe, un verset de Noël, Ésaïe 9,5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Jésus le Messie est venu une première fois il y a 2000 ans pour apporter la paix dans le cœur de ceux qui vont croire en lui. Je m'excuse, mais là, j'ai Haïti que j'ai oublié. J'ai oublié de rejoindre Haïti. Et eux autres m'ont rejoint, par exemple. Merci, Seigneur. À chaque dimanche, je prêche avec l'Église d'Haïti. Bien, je prêche en Haïti à 2 églises maintenant. Ça fait plusieurs mois. Et je suis vraiment content de pouvoir prêcher en Haïti de même. Nous, d'un fond, on est l'hiver, il fait moins 30. Eux autres, il fait plus 30. Et là, j'avais oublié de me connecter, mais ils se sont connectés. Là. Ouf! Merci. Donc, je continue. Il y a 2000 ans, Jésus est venu pour une première fois apporter la paix dans le cœur de ceux qui vont croire en lui, ultimement. Et Jésus a promis qu'il va revenir une deuxième fois, bientôt, on espère bien que ça va se faire bientôt, pour apporter la paix complète. Ils vont mieux m'entendre. Pour apporter la paix complète à ceux qui ont cru en lui quand Jésus va revenir, une paix complète. Je m'explique pourquoi que Jésus nous donne la paix du cœur, mais que ça ne semble pas complet de la façon que je m'exprime. On constate, chacun on constate dans nos propres vies personnelles, il y a des tensions, il y a des difficultés relationnelles. Et même malheureusement dans l'Église, entre nous, il se produit et on s'enfarge. J'ai bien aimé l'expression de Rénal. On s'enfarge, on blesse notre frère, notre sœur. Je suis un spécialiste. J'ai trop souvent à demander pardon à un et à l'autre de mes mauvais comportements, mes mauvaises paroles. Mais j'ai des frères et sœurs qui me pardonnent. Ouf! Merci. La paix du chrétien est dans son cœur, mais on vit encore dans la chair. C'est comme un boulet qu'on transporte. Notre chair prend trop souvent le dessus. C'est pourquoi Jésus nous dit de se pardonner les uns les autres. Et si parmi vous, vous écrasez le gros orteil, demandez-vous pardon. Demandez-vous pardon. Marchez sur votre humilité, sur votre orgueil. Marchez sur votre orgueil. Devenez humble pour aller voir l'autre et lui demander pardon. Moi, je peux répondre de ma vie personnelle que Jésus m'a vraiment donné sa paix dans mon cœur il y a 43 ans. Le 18 juillet, on vient de le passer, 1979, Jésus m'a donné la paix, sa paix dans mon cœur. Dans Jean 14, 17, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Heureusement que Jésus nous donne une sorte de paix qui est bien meilleure que ce que le monde nous donne. J'ai la paix de Dieu, mais avant de connaître Jésus, avant le 18 juillet 1979, Dieu était en colère contre moi. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils, c'était mon cas avant le 18 juillet 1979, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Une merveilleuse
occasion que j'ai eue de me convertir. Sinon, je serais encore dans cette condition-là d'être en colère, que Dieu serait en colère contre moi. Oui, Dieu est vraiment en colère, était vraiment en colère contre moi. Comme l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, avant d'être sauvés. Mais quand j'ai cru que Jésus est mort pour mes péchés, Dieu m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle, le Saint-Esprit est venu vivre en moi pour toujours. Jésus m'a donné sa paix. Dieu a cessé d'être en colère contre moi. Parce que avant, je ne croyais pas en lui. J'étais un athée. J'ai fait ma première communion, petit gars, 6 ans. Hein? Puis je me rappelle, je ne croyais pas à Dieu. J'étais sûr que Dieu n'existait pas. J'avais 6 ans. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais vraiment mal pris dans ma tête, dans mon cœur. Une chance que Dieu a eu pitié de moi. Et le verset qu'on a lu pendant la louange, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Moi, je le comprends. Beaucoup mieux que vous. Parce que moi, avant, j'étais athée. Jusqu'à mon mariage, j'étais athée. Je me suis converti 9 mois après mon mariage. Et je le comprends, ce verset-là, que c'est par la grâce et qu'on n'y est pour rien. Et dans Romains 5, maintenant, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. As-tu reçu la paix de Dieu dans ton âme? Es-tu vraiment certaine que si tu meurs, tu t'en vas avec Dieu? Si tu n'es pas certain de ça, il y a une lumière rouge qui s'allume. C'est dangereux. Tu n'as probablement pas reçu la paix de Dieu. Demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Crois qu'il est mort à la croix pour toi. Jésus le saint, il est pur. Jamais commis un seul péché durant les 33 années de sa vie terrestre. Il se retrouve cloué comme un brigand. Il ne méritait pas, mais il était en train de prendre ma place, de prendre ta place. Il était en train de recevoir mon châtiment, ton châtiment. Qui ne méritait pas, il ne le méritait pas. Moi, je le mérite. Mais Jésus l'a reçu, j'ai cru à ça. Merci Seigneur. Et si tu crois à ça, tu recevras la paix de Dieu. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé dans les actes, et tu vas recevoir la paix de Dieu. Et quand tu vas être sauvé, devenu chrétien, c'est une promesse, tu vas rencontrer l'opposition avec parmi ceux que tu aimes. C'est inévitable. S'il n'y a pas d'opposition, pose-toi la question. Est-ce que je suis sauvé? Parce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé, c'est inévitable, il y a de l'opposition. Avec papa, maman, ton frère, ta soeur, mon oncle, les voisins, les chums d'ouvrage. C'est inévitable. Jean 15, 20, s'ils m'ont persécuté, dit Jésus, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Tu vas rencontrer l'opposition et probablement dans ta famille avec ceux que tu aimes. Je me rappelle quand je me suis converti, mes parents n'étaient pas encore sauvés. Et Jésus est entré dans notre famille par mon frère le plus vieux, qu'on appelait Pépère. Mon frère, on l'appelait Pépère, parce qu'il était vraiment Pépère. C'est lui qui a rentré l'Évangile dans la maison chez nous. On est 7 enfants. Moi, je suis le bébé de la famille. Et Pépère, c'était l'aîné, le plus vieux. Et
Jésus est venu dans notre famille et Jésus est venu apporter la paix dans nos cœurs. Mais on vivait autrefois dans un monde de ténèbres. La lumière brille dans l'évangile de Jean. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est vraiment difficile. Si les hommes n'ont pas accueilli Jésus et l'ont rejeté, nous serons nous aussi rejetés par les hommes et malheureusement par ceux qu'on aime. Oui, il y en a qui vont se tourner vers nous pour écouter, pour poser des questions, pour se convertir, oui. Mes parents, après ça, se sont convertis. Jésus lui-même, ses propres frères, ses demi-frères, ne croyaient pas en lui. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et dans Marc 3, 21, à cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. Et dans Jean 10, 20, les gens disaient, les Sanhédrins, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Hey, quand tu dis que Dieu, au sujet de Dieu venu sur terre, il a un démon. Wow! C'est tout un insulte. Et il faut s'attendre que nous aussi, on reçoive des genres d'insultes de ce genre. La paix que Jésus promet, c'est pour ceux qui croient en lui. La paix dans le cœur, dans l'âme. Mais avec le monde non chrétien, c'est malheureusement souvent, trop souvent, l'épée et la division. C'est nos versets de ce matin qu'on a lus, je les remets à l'écran. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Mon père, je vous ai dit que mon frère Pépère a emmené l'Évangile dans la maison, puis je vous dis une chose, il prêchait tout le temps, tout le temps. À quelle heure je dois finir? 11 heures? 11h30? 11 heures. OK. Je vais respecter ça. Donc, mon frère Pépère rentre dans la maison. Il s'est converti, il s'était converti, il rentre dans la maison. On n'était pas mariés dans cette époque-là. Et là, il prêchait. C'était terrible. Le Jean-Baptiste de Laval. Il prêchait dans l'autobus, il prêchait au parc, il prêchait partout. Il est encore de même. Ça fait 50 ans qu'il est sauvé. Il prêche tout le temps. Et là, mon père qui n'était pas content parce qu'il venait de la visite à la maison le dimanche, les gens jouaient aux cartes à la maison, aux 500. Puis là, mon frère arrivait, Pépère arrivait autour de la table, puis avec sa Bible dans les mains. Là, il accostait un mononcle. Écoute, mononcle, j'ai un beau verset à te lire, puis il lisait son verset. Puis là, il expliquait le verset qu'il était en train de lire. Là, la visite, il trouvait ça spécial, évidemment. Ah ouais, j'étais intrigué, qu'est-ce qu'il fait là? Mais mon père n'était pas content. Puis à un moment donné, mon père a dit, dans le particulier, il a dit à mon frère, puis je vais l'imiter, et la façon que je vais parler, là, c'est exactement la voix de mon père. Il est décédé en 2013. Mais c'est la même voix. Vous pouvez vous imaginer le gaillard, un petit peu plus petit que moi, un frigidaire, un cheval, un joual. Puis là, mon père, il apostrophe mon frère, puis il dit « Mon garçon! » Ça vous donne l'idée du gars qui était. « Mon garçon, si tu n'arrêtes pas de nous parler de ça, tu vas aller dehors! » Puis mon père était vraiment comme ça, là, autoritaire, puis on l'écoutait, là. Mais mon frère a répondu
à mon père. Il a dit, je vais être dehors, je vais te crier l'Évangile à travers la porte. Ouf! Là, mon père, il a été comme ficelé comme un jambon. Moi-même, moi je n'étais pas chrétien à cette époque-là. Moi-même, puis mon frère Pépère, c'était mon frère que j'aimais tant, puis il m'avait montré, il m'avait emmené chez les cultivateurs à Laval pour travailler chez les habitants, puis en tout cas, c'était un grand personnage dans ma vie, Pépère. Mais quand il est devenu chrétien, je suis devenu comme fou. Puis à un moment donné, j'ai pogné mon frère au collet. J'ai dit, si t'arrêtes pas là, de me parler de ça, puis d'en parler à ma blonde, motel, pip, pip, ça y est, avec un mot ecclésiastique. J'étais vraiment... Comment ça se fait que je voulais le frapper? Ben, c'est les versets qu'on a lus. Ennemi. Heureusement que mon frère Richard a plus aimé son sauveur que son père, puis son frère, puis les autres dans la maison, puis les mononcles, puis les matantes. Il a plus aimé son sauveur. Les versets qu'on a lus, verset 37, « Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Oui, le chrétien doit aimer sa famille intensément. L'époux et l'épouse doivent s'aimer intensément. Ils doivent aimer leurs enfants intensément. Ils doivent aimer tout le monde. Et les enfants doivent aimer et respecter leurs parents, prendre soin d'eux. Mais Jésus veut qu'on l'aime lui en premier. Peu importe ce que ça va faire comme répercussion avec les autres. Évidemment, il faut aimer les autres, mais c'est Jésus qu'il faut aimer en premier. Une chrétienne a raconté dans un témoignage, elle dit, « Depuis ma conversion, mon père refuse de me parler. Je peux comprendre qu'il s'oppose à ma décision, étant donné qu'il ignore tout de l'Évangile et qu'il croit que toutes les religions sont des superstitions. Mais je pensais qu'il serait au moins heureux que je ne suis pas devenu alcoolique ou toxicomane ou prostituée ou une criminelle. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie et je n'ai jamais autant aimé mon père. Pourtant, il m'a sorti de sa vie. » Peut-être que vous vivez ça avec quelqu'un que vous aimez. Cette chrétienne-là que je viens de citer, elle vit ça. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est quoi ça, prendre sa croix? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans notre société, on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire réellement. Parce qu'aujourd'hui, une croix, c'est quoi une croix? Une croix, c'est quelque chose qu'on a au cou, ou quelque chose d'un fois qu'on a en avant ici, ou devant le bâtiment. C'est notre appartenance à une croyance. Mais à l'époque de Jésus, c'était pas ça. Premièrement, l'emblème des chrétiens, c'était pas une croix, c'était un poisson, hein, comme on a en arrière de nos chars. C'était l'emblème d'être chrétien. À l'époque de Jésus, il y avait des crucifixions fréquemment. Ça arrivait souvent. La croix voulait dire une souffrance atroce subie par un criminel, une mort cruelle, horrible. Quelques années avant Jésus, il y a un élu-berlu qui était apparu en Israël, un zélote, un gars révolté contre l'oppression romaine.
et les Romains l'ont capturé. Et comme punition, pour donner une leçon aux autres qui oseraient se révolter contre l'Empire romain, le général Varus, il a fait crucifier 2000 Juifs le long des routes en Galilée. 2000 crucifiés. Donc, quand Jésus il dit aux apôtres, « Prends ta croix et suis-moi », ouh! C'est ça, ça veut dire. C'est pas une affaire qu'on a dans le cou. C'est avec cette image-là que Jésus parle. Abandonne-toi complètement à moi, dit Jésus, sans regarder au prix de ce que ça va te coûter. Pas même ta propre vie. Je me rappelle encore Pépé qui arrivait avec sa Bible à la table avec les mononcles. Ben regarde, c'est ça qu'il faisait. Quand mon père il a dit « Tais-toi, sinon tu vas aller dehors ». Quand moi, je l'ai pogné au collet, c'est ça qu'il a fait, mon frère. Il a pris sa croix, il apprend encore. Je vous le dis, là, il rentre dans un autobus, mon frère, là, à Montréal, ou peu importe, là, il paye, il prêche à tout le monde à haute voix. Il fait-tu rire de lui? Beaucoup. Partout ce qu'il va, il prêche. Il est vraiment particulier. Je n'ai pas vu d'autre comme lui à date. Prendre ta croix, c'est le sacrifice volontaire de tout ce que tu possèdes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu prêches tout le temps comme mon frère, non. Prendre ta croix, c'est y compris ta vie pour la cause de Jésus-Christ. Ta vie doit y passer. Accepter les insultes comme disciple de Jésus. Être rejeté par ceux que tu aimes parce que tu es un disciple de Jésus. Réagir comme Jésus lui-même aurait réagi. Mais attention, tous ces sacrifices-là que tu fais dans ta vie en portant ta croix, ça ne va surtout pas t'aider à gagner ton ciel. Zéro. Non, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est point par vos bonnes œuvres afin que personne ne se glorifie. Non, mais après, là, tu crois à Jésus, tu deviens chrétien, et là, après ça, ben, à un moment donné, tu vas souffrir. Mais ça n'a rien à voir avec ton entrée au ciel. Non, ton entrée au ciel a été gagnée par les souffrances de Jésus à la croix. Son sang qui a coulé a pardonné, a lavé ton cœur. Es-tu prêt à tout abandonner, même ta propre vie pour Jésus? C'est la marque du vrai disciple. Mais, attention, Jésus promet aussi une grande récompense. Il ne faut pas rester dans l'apitoiement. Jésus promet une grande récompense à ceux qui vont prendre leur croix pour le suivre. Verset 39. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. La retrouvera. Jésus donne la vie en abondance, Jean 10, 10, à ceux qui abandonnent leur propre vie pour lui. Luc 18. Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Si tu veux être disciple de Jésus, attends-toi à être rejeté par ceux que tu aimes. Si tu es un disciple de Jésus, as-tu été rejeté par ceux que tu aimes? C'est un bon indice que tu as cru. Ce n'est pas l'indice ultime, mais c'est un bon indice que tu as cru à Jésus parce que tu es en train de passer par où est-ce que Jésus t'a promis que tu passerais. Mais Jésus promet la paix du cœur et bientôt la paix complète en sa présence. On a la paix du cœur présentement, bien des fois, on s'en fâche, on s'écrase le gros orteil,
Mais un jour, tout ça n'aura plus. Il n'y aura plus d'enfargeage. Et pour l'éternité avec lui, dans le bonheur total. Hey, 11h moins 10. C'est bon. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur pour les beaux versets qu'on a lus avant, durant le temps de louange. Et les autres versets qu'on a lus pendant tout à l'heure à l'écran. Et Seigneur, tu nous promets la paix, que si on croit à toi, tu viens mettre ta paix dans nos cœurs. Et tu nous promets aussi la difficulté relationnelle aussi. Il y en a beaucoup qui ne croiront pas, et parce qu'ils ne croiront pas, ben, ça va créer des tensions dans la famille, même dans le couple, et avec des enfants. Seigneur, aide-nous à prendre notre croix et traverser cette douleur-là qu'on pourrait vivre. Et ultimement, sauve ces gens-là, Seigneur, comme tu as sauvé mes parents. Mes parents qui étaient vraiment rebelles à toi et qui sont devenus croyants, puis moi-même, que je suis devenu croyant, malgré que j'étais vraiment athée, et tu m'as sauvé. Merci, Seigneur. Et Seigneur, merci pour cette assemblée qui te loue, Seigneur, cette assemblée qui exerce la vie chrétienne dans leur vie. Merci Seigneur. Bénis cette assemblée. Bénis le camp Patmos qui, semaine après semaine, sont dévoués. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci pour l'Église d'Haïti, les deux églises qui étaient connectées avec nous ce matin. Prends soin d'eux, Seigneur. Et qu'un jour, on ait le plaisir d'aller les visiter en personne. Et je te prie pour ceux qui, en ligne, sur YouTube, ont regardé ou vont regarder. Seigneur, bénis, Seigneur, ces gens-là aussi. Merci, Seigneur Jésus. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Bonne journée.